sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prier, Marlin. Et j'inviterais celle qui a été désignée, notre sœur Simone, à prier pour toi. Simone, elle t'aime beaucoup, tu sais, hein? Elle nous aime tous. Mais, donc, on va la mettre au milieu, puis c'est Simone qui va prier pour toi. Que Dieu puisse oindre tes lèvres, mon frère. Bon et tendre Père céleste, pour toi, il n'y a pas de frontières. Que Marlin ou Angelo soient au loin, tu vois, ils sont venus, ils ont porté le message sur des ailes d'avion. Et ils sont venus partager avec nous ton message d'amour et surtout ta proximité. Père éternel, Dieu veut que l'on devienne parfait dans ta foi. On te fait confiance pour faire de nous tes enfants bien-aimés. Le message que Marlin va livrer ce matin, c'est afin de nous montrer ce que tu as de beau à nous présenter. Et nous savons que dans le ciel, dans l'éternité, nous en connaîtrons encore davantage. Mais ce matin, permet que, même si c'est la dernière présentation, que nos esprits soient encore aussi alertes qu'au début, afin de saisir ton message et de repartir pour le proclamer autour de nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te demandons cette bénédiction. Amen. 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 Tu as porté ça sur des ailes d'avion. Que Dieu t'inspire, mon frère. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que la nuit s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Oui. OK. Eh bien, comme on peut le voir ici à l'écran, nous allons aborder le message des trois anges. Et ce message des trois anges est un avertissement. Un avertissement pour le monde. Un avertissement pour le monde. Et la question que je pourrais vous poser, Dieu a-t-il fixé le jour du jugement? Oui. Dans Actes chapitre 17, et le verset 31. Qu'est-ce qui nous est dit dans Actes chapitre 17 et le verset 31? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Et à qui cet événement a-t-il été signalé? Dans Amos chapitre 3, verset 17, il nous est dit, « Certes, le Seigneur Dieu ne fera rien s'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et ça a été répété plusieurs fois. Vous êtes des... Et oui. Donc Dieu vous a appelé à venir ici au camp parce que Dieu souhaite que vous parlez, que vous prophétisez. Sauf si vous n'êtes pas serviteur. Vous êtes tous des serviteurs, servantes. Dans Apocalypse chapitre 14, il est fait mention d'un premier ange. Et qu'est-ce que nous dit ce premier ange au verset 6? « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » Donc Jean a une vision et il voit un ange majestueux volant au milieu du ciel. Et cet ange est visible par tous. Et quelle est la mission de cet ange? Eh bien, il a un message à porter, universellement destiné à tous les habitants de la terre. Et ici, cet ange qui vole symbolise la rapidité et l'urgence de la proclamation de ce message dans les derniers jours de l'histoire terrestre. Et cet ange nous est dit, ayant un évangile éternel pour l'annoncer
aux habitants de la terre. Le fondement, il y a un fondement dans ce message. Parce que le message commence par la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est éternelle. C'est le plan du salut. Et ce plan du salut, est-ce que ça va changer? Non. Ne changera jamais. Car Dieu nous fait grâce, car le salut est un don de Dieu gratuit en Jésus-Christ. Avant d'annoncer le jugement, Dieu rappelle son amour infini. Il n'y a pas de vraie prophétie, les amis, sans l'évangile au centre. N'oublions pas que Christ est le centre de tout, les amis. On parle de prophétie, mais le centre de la prophétie, c'est Jésus. Parce que ce Jésus revient très bientôt. Et cet ange, ayant un évangile éternel, nous a dit c'est pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc, qui sont ces destinataires? Toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple de la surface de la terre. C'est un message unique et fédérateur, conçu pour briser toutes les barrières culturelles et humaines. Et ce message d'Apocalypse chapitre 14, un message prophétique d'un puissant mouvement où Dieu a suscité des missionnaires pour aller dans le monde. Et que vous aussi, Dieu vous suscite pour pouvoir propasser ce message dans le monde. On voit que ce message a une portée universelle, destiné à toute nation, tribu, langue et peuple. Et par la suite, cet ange, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Qu'est-ce que cela veut dire, craindre Dieu, les amis? Craindre Dieu ne suffit pas à avoir peur de lui, mais plutôt le respect. Une attitude de profond respect et d'émerveillement. Et dans l'obéissance. C'est-à-dire mettre Dieu à la première place dans nos vies. Craindre Dieu, c'est le révérer au point de refuser le péché et de choisir sa volonté plutôt que la nôtre. Donc, il nous est demandé de craindre Dieu et de lui donner gloire. Nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Tout cela, c'est dans nos choix au quotidien. Refléter le caractère de Christ dans nos actions quotidiennes. Et nous voyons que nous vivons dans un monde tourné sur soi, le narcissisme. Mais Dieu nous demande tout le contraire. Il veut que nous nous détournons de l'orgueil humain. Nous donnons gloire à Dieu par nos choix concrets, notamment au niveau de la santé, nos divertissements, notre intégrité morale. Dieu doit être le centre de nos pensées, le centre de notre vie. Et ensuite, cet ange dit, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Là, il est fait mention de l'heure de son jugement. Il nous a dit quoi?
le texte nous dit que l'heure de son jugement est venue, et non pas qu'elle viendra un jour. Elle est venue. Et il s'agit d'un événement et un mouvement dans le ciel. On en a parlé hier, avant-hier. Et quel est ce mouvement dans le ciel? Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le jugement qu'il y a? Il change d'appartement. On a vu. Du lieu saint au lieu très saint. Exactement. Et là, c'était le début de la phase d'examen et d'effacement des péchés dans le sanctuaire céleste. C'est ce qu'on appelle, et ce que peut-être vous allez entendre, le jugement investigatif. Et la clé, il y a une date clé. On en a reparlé, vous allez souvent l'entendre. La fin des 2300 soirs et matins, dans Daniel chapitre 8, verset 14. Donc le jugement a commencé en quelle année au ciel? En 1844. Le 22 octobre. Et là, nous sommes entrés dans une phase d'examen solennel. Pour effacer les péchés du peuple de Dieu avant le retour de Jésus. Et donc, est-ce que ce jugement est une bonne nouvelle, les amis? Oui. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Oui, car nous avons un avocat. Combien d'avocats nous avons? Un médiateur. Jésus est à la fois notre juge et notre intercesseur. Qui dit jugement dit délivrance. La fin définitive du règne, du péché, les amis, et de Satan. Pour le chrétien fidèle, le jugement n'est pas une source de terreur, car notre dossier de vie est couvert par le sang de Jésus. Un sang parfait. Un sang parfait, les amis. C'est pour cela que c'est un moment de joie pour nous. On doit le considérer comme cela, parce que le sang de Christ nous couvre. C'est incroyable. Il nous est dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Les amis, c'est l'enjeu ultime des derniers jours. Et l'enjeu ultime des derniers jours tourne entièrement autour de la nature de notre adoration. Et il y a un appel puissant contre la philosophie intellectuelle et spirituelle, les amis. Notamment, vous avez entendu parler de la doctrine de la Trinité. Car la Bible, les amis, répond à cela. Avec combien d'êtres divins est notre communion? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans 1 Jean 1, verset 3, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Combien d'êtres gens dit-il que nous avons besoin de connaître pour avoir la vie éternelle? C'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Combien d'êtres sont impliqués dans notre médiation? Pour nous, il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En combien d'êtres divins devrions-nous croire? Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en... Combien? Combien d'êtres divins devrions-nous honorer? Jean 5, verset 23. Que tous les hommes devraient honorer le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a en... Oui. Combien d'êtres divins devrions-nous honorer encore? Combien d'êtres
divin devrions-nous servir? Non, que nous sommes serviteurs. Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Et enfin, combien d'êtres sont dans la divinité? 1 Corinthiens 8, verset 6 nous dit, « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes par lui. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par... » C'est moi qui ai inventé ou c'est ce qui est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens 8, 6. Nous voyons l'enjeu ultime des derniers jours. Et cela, ça va se tourner entièrement autour de la nature de notre adoration. Et surtout qui nous adorerons. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous voyez ici ce texte cite textuellement le 4e commandement de la loi de Dieu, pointant directement vers le sabbat qui est le sceau de Dieu. Le sabbat, mes amis, est un sceau. Ce sceau de la création, un mémorial sacré, les amis. Le sabbat du 7e jour célèbre Dieu comme notre Créateur. Le sabbat est le jour de repos, c'est aussi un signe d'alliance et de confiance totale en Dieu. C'est aussi un jour de restauration pour revenir à la vraie adoration face au faux système religieux. En réclamant l'adoration du Créateur, le premier ange prépare le terrain pour dénoncer la fausse adoration qu'introduira le 3e ange. Premièrement, nous avons un triple rappel par rapport à la convergence parfaite entre l'évangile éternel et le jugement en cours et la création originelle. Deuxièmement, ce message invite à une préparation. C'est un message urgent, destiné à secouer le monde de sa léthargie pour le préparer au retour du Messie. Troisièmement, un engagement afin de choisir aujourd'hui d'aligner notre vie sur la vérité divine. Oui, c'est un engagement, c'est un appel solennel. À choisir aujourd'hui d'aligner notre vie entièrement sur la vérité révélée dans les Écritures. Voilà ce que ce premier ange nous dit. Et ensuite, après ce premier ange, il y a un second ange qui le suit. Et ce second ange, ce deuxième ange, nous dit au verset 8, et un autre ange, un second ange suivi disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations. Ce deuxième messager emboîte, les amis, immédiatement le pas au premier ange. Et là, nous comprenons qu'il y a une déclaration d'effondrement moral et spirituel du système babylonien. Ce message est une conséquence logique du premier. Quand le monde rejette l'appel et adorer le Créateur, parce que si le monde rejette cet appel, adorer le Créateur, il tombe inévitablement, les amis, dans la confusion spirituelle. Et donc, qu'est-ce que Babylone? Qu'est-ce que Babylone? Ce nom dérive directement de la tour de Babel, symbole originel d'insoumission, de rébellion et de confusion des langues face à Dieu. Son origine vient de Babel. C'est un système qui représente l'union des fausses religions et de pouvoirs politiques. Une puissance qui tente de subsister, de substituer l'autorité
humaine à celle de Dieu. Et dans la prophétie, Babylone n'est pas une simple cité de l'Antiquité, mais un système religieux mondial déchu qui égare les nations. Premièrement, cette substitution systématique, remplacement progressif des vérités simples de la Bible par des dogmes et des traditions humaines. Un exemple de dérive, l'observation du dimanche à la place du saint sabbat biblique, le dogme de l'immortalité de l'âme ou l'enfer de tourment éternel. Et cela a des conséquences dévastatrices. Présente au monde une image terrible, déformée du caractère d'amour et de parfaite justice de notre Père céleste. Donc Babylone mélange subtilement le vrai et le faux. C'est ce compromis doctrinal qui engendre la confusion et aveugle spirituellement la majorité des croyants. Et après, il nous est parlé de vin, de sa fureur. Le vin représente les fausses doctrines enchanteresses qui séduisent l'esprit et anesthésient la conscience morale. Donc, le symbole du vin représente les fausses doctrines séduisantes. Ensuite, il y a de l'ivresse. Les nations perdent leur discernement spirituel. Et ils seront donc dans une alliance, parce que l'Église déchue utilise l'État pour imposer ses dogmes par la force. Et ça, on l'a vu comment ça s'est passé dans l'histoire. On l'a vu à plusieurs reprises, comment ils ont agi. Donc l'ivresse spirituelle empêche de voir la vérité de l'Évangile, les amis. Et le monde boit ces fausses théories sans réaliser le danger du jugement. L'ivresse spirituelle empêche de discerner la beauté de l'Évangile. Le monde absorbe ces théories trompeuses sans réaliser l'imminence du jugement divin. Pourquoi Babylone est tombée? Cet ange, il dit parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Eh bien, cette chute de Babylone est du fait du rejet de la lumière. Elle a délibérément rejeté le message du premier ange, l'évangile éternel et le sabbat du Créateur. Et avec un orgueil démesuré, Babylone s'est appuyée sur sa propre splendeur, son influence politique et ses richesses plutôt que Christ. Et dans une corruption progressive, un déclin moral et doctrinal inexorable qui les amène à devenir un repère d'esprit impur. La chute de Babylone est d'abord d'ordre spirituel. Et Dieu l'abandonne à sa propre confusion parce qu'elle rejette obstinément sa vérité révélée. Donc il y a une prise de conscience, les amis. Vous savez, dans l'histoire, et vous l'avez entendu, à l'été 1844, les croyants fidèles découvrent la portée prophétique de la chute spirituelle des églises. C'est ce qu'on a pu voir cette semaine. Les églises populaires de l'époque rejetèrent massivement le message du premier ange. Et non seulement le message du premier ange, mais le message du retour imminent de Jésus. C'était ça le pire. Des milliers de fervents croyants, les amis, choisissent de quitter leur église pour rester fidèles à la Bible. Cet appel historique a marqué un tournant décisif
pour le mouvement que le peuple, que Dieu avait choisi, opérant séparation nette entre ceux qui suivaient la prophétie et les autres. Et ce message anticipe le grand cri d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Il nous est dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » C'est un appel d'amour, cela. Dieu possède encore une multitude d'enfants sincères, les amis, et fidèles au sein de Babylone. Mais Dieu a de l'ordre. C'est un Dieu d'ordre que nous avons. Donc un appel urgent à briser l'alliance avec l'erreur. Dieu nous les a appelés à briser l'alliance avec l'erreur. Dieu n'attaque pas les croyants individuellement, les amis, mais dénonce le système. On ne s'en prend pas aux individus, mais le système. Il appelle avec amour ses enfants sincères à en sortir avant la crise finale. Vous savez, la religion populaire n'est plus une sécurité, les amis. On a pu parler de cela. Est-ce que l'arche de Noé était blindée de personnes? Non. Non, les amis. Ça a toujours été un petit groupe. Donc, une religion populaire où il y a beaucoup de personnes, les amis, ce n'est pas un gage de sécurité spirituelle. Nous serons amenés à faire face entre la Bible ou le confort de la tradition humaine. Parce que la chute de Babylone prépare le terrain au conflit final impitoyable du troisième ange. Le deuxième ange nous pousse à examiner nos allégeances intimes vis-à-vis de Dieu. Sommes-nous fermement ancrés dans l'Écriture, les amis, ou ivres des compromis mondains? C'est ce que ce message du second ange nous amène à analyser. Où sommes-nous? Et je crois que chacun d'entre vous, vous voulez demeurer dans toute la vérité. Amen. Amen. Mais pour cela, la seule solution, c'est que quand Christ frappe à la porte de notre cœur, on le laisse entrer. Amen. Il n'y a pas 10 000 solutions, je ne vous apprends rien. C'est la seule solution. Il ne faut pas attendre. Est-ce que vous avez vu tout ce qu'on a partagé avec vous? Est-ce que ça venait seulement des Écritures? Oui. À chaque fois, est-ce qu'on prenait un texte, on prenait un autre pour montrer la cohésion? Oui ou non? Oui. Vous êtes témoins. Et après ce message du second ange, il y a un troisième ange. Et ce troisième ange, il nous est dit au verset 9, et un autre ange, un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image. Une voix de tonnerre, là, les amis, gens entendent entendre. Et c'est l'avertissement le plus sévère et le plus redoutable de toutes les Saintes Écritures. Ce grand conflit est une mise en garde ultime contre le piège d'allégeance de la fin des temps. Ce message est une question de vie ou de mort spirituelle. Par pur amour, Dieu prononce un avertissement, les amis, d'une gravité inédite pour nous éviter le naufrage. Si quelqu'un adore la bête et son image, qui est la bête?
On l'a vu. Qui est cette bête? Il s'agit de la première bête décrite dans Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte de là? Eh oui. C'est un pouvoir politico-religieux. Et nous avons identifié ce pouvoir, texte avec texte. Et ce pouvoir a été identifié par les réformateurs comme le système d'autorité de la papauté romaine. Et l'objectif n'est pas de viser des individus sincères une nouvelle fois, mais de dévoiler le rouage d'un système, de dénoncer un système usurpateur. Et ce système est une puissance qui a persécuté les chrétiens fidèles et a altéré la loi divine. Le 5 septembre 2000, la doctrine catholique enseigne que Rome est l'Église mère. Les dirigeants de l'Église protestante ont exprimé leur déception face à un document publié par le Vatican qui réaffirme la position catholique sur les autres églises. La déclaration de Dominus Eiussus, qui a été écrite par un proche collaborateur du pape Jean-Paul II, stipule que l'Église catholique romaine est la mère de toutes les confessions chrétiennes et qu'il est incorrect de se référer à l'Église d'Angleterre et à d'autres églises protestantes comme sœurs organisations sur un pied d'égalité avec Rome. Et vous savez, vous avez entendu parler de l'encyclique Laudato Si, oui ou non? L'encyclique Laudato Si. Waouh! Eh bien, à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, eh bien, il y avait une histoire qu'il y avait le changement climatique, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur la planète, et il y avait eu beaucoup de conciles, beaucoup de choses qui étaient produites pour sauver la planète. Et dans ce journal, il nous est dit, la fin du monde va finalement arriver. Noé avait raison quand le déluge est finalement venu. Est-ce que le pape est le Noé moderne envoyé par Dieu pour nous avertir d'une catastrophe imminente? Et dernièrement, le mois dernier, le 11 juin 2026, les États-Unis ont été consacrés Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons parlé d'union d'Église et de l'État. Nous avons parlé d'image. Le 24 mai 2026, Léon prouve qu'il est le pape de la planète en s'attaquant à l'IA. Le chef de l'Église catholique a qualifié l'intelligence artificielle de menace pour l'humanité dans sa première encyclique. Le pape de la planète. Il est vu comme le boss, les amis. Il faut le savoir. Sans lui, il n'y a rien qui se fait. Il faut passer par lui. J'aurais pu vous donner d'autres informations, mais tout doit passer par ce monsieur. Encore une fois, on ne vise pas les individus. On parle de système. Là, on a vu qui était la bête. Mais on sait qu'il y a une seconde bête qui nous amène à l'image de la bête. Et la bête qui monte de la terre, nous avons identifié cette semaine que c'était les États-Unis d'Amérique. Et à travers cette seconde bête, il y aura une alliance finale entre le protestantisme apostat et le pouvoir civil. Nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 13, qu'il y aura une union finale et coercitive du protestantisme apostat américain et de la puissance politique de l'État. Il y aura une utilisation des lois civiles et judiciaires de l'État pour forcer l'obéissance à des ordonnances religieuses.
Donc l'image de la bête reproduit fidèlement le modèle d'intolérance papale. Et nous avons vu ce qui s'est passé entre 538 à 1798. L'Église s'approprie le glaive de l'État pour soumettre la liberté de conscience. Est-ce que cette image vous dit quelque chose en 2015? Première fois de l'histoire. Je ne sais pas si vous regardez l'image, il y a une petite lumière blanche au milieu et tout le reste est sombre. Vous savez, quand les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution, cette nation, la bête à deux cornes que nous avons vue, usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Ce jour-là, les télévisions du monde entier étaient virées sur cet événement. Il n'y avait pas une télé qui ne captait pas cet événement-là. C'était impressionnant. Connaissez-vous des personnes sur ces photos? Nous, c'est quoi l'événement? Comment? Dis, c'est quoi l'événement? Pour être certain que tout le monde sache c'est quoi. De quoi il s'agit. Ah! C'était, pour faire simple, parce que c'est encore toute une prédication, là. On a beau dire en nous, mais c'est le pape. Oui. Il est où? Ils l'ont dit, hein? Ils l'ont dit, hein? Comment? Le lieu en blanc. Oui, mais où? Le lieu. Au Sénat. Au Congrès américain, les amis. Au Congrès américain. Comment? Oui, le Congrès américain. Derrière lui, il y a qui? Qui est en train de l'applaudir? Le président. Joe Biden. Joe Biden, à l'époque. C'est en 2015. Ben, c'est lui qui est là, hein, regarde bien. Non, non, non. Vice-président, et c'était Obama. C'est ça, très bien. Oui, oui, c'est ça. C'était Obama, et lui, il était vice-président, exactement. Et où Obama, là, on ne voit pas? Non, c'est pas Obama. Non, il n'est pas sur la photo. Il n'est pas sur la photo. C'était un événement majeur qui s'était produit ce jour-là, les amis, je vous assure. Ça envoyait un message fort au monde entier. Parce que n'oublions pas que les États-Unis ont été fondés sur une terre où il y avait quoi? Liberté religieuse. Non, il n'y avait rien. Et c'est du fait qu'ils ont été que ça a été formé, cette liberté religieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui la persécution. Ben oui. Pour vivre d'une manière libre leur manière d'adorer Dieu. Ils mettent en honneur une église, la papauté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça, comme un retour en arrière. On revient sur quoi on s'était libéré. Et sur cette image, regardez encore. Qui est-ce qui brille au milieu? Les personnes qui sont autour du peuple, les amis, ont, je ne sais pas quel mot employer, mais une importance au niveau protestantisme. C'était des chefs du protestantisme, ces gens-là. Autour du boss. Oui, les filles autour de la mère. C'est ça. Les filles autour de la mère. Chose qu'on n'aurait jamais pu penser puisque c'est de là est né le protestantisme. Et là, on voit qu'il y a plus qu'une main tendue puisqu'ils prient ensemble. Et cela, c'est des images qui datent. Ce monsieur, ici, il a dit un jour, juste après, je crois que c'est la même période, que la protestation est terminée.
et il a eu un accident de moto et il est décédé. Il avait pris son camp. Terminé. Ensuite, on parle d'image de la bête. Ce qu'on a vu dans les Écritures, cette alliance Église et État. En 2018, le président américain a réuni le 27 août environ 100 dirigeants évangéliques ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires afin de célébrer la foi, mais aussi la famille de la liberté. Que l'Amérique a reçu un héritage, a-t-il déclaré. Ce dîner avait pour but de rendre honneur à qui? On parle d'alliance entre Église et État. C'est ce que la Bible nous a montré. La bête a 2 cornes. Elle parlera comment? Comme un? Et comment elle va parler comme un dragon? Grâce à monsieur le président, le civil, par les décrets. Nous allons redonner du sens à la religion. Alors qu'un comité de la Maison-Blanche publie un rapport sur la foi. La commission de la Maison-Blanche sur la liberté religieuse a publié une série de recommandations visant à renforcer la religion sur le lieu de travail, dans les écoles et autres institutions. Cette initiative vise également à lutter contre les tentatives d'entraver l'expression de la foi selon la commission. L'Amérique a été fondée par des croyants et s'est établie comme un havre de liberté religieuse. Vendredi, dans le bureau ovale, entouré des membres de la commission, alors que nous nous apprêtons à célébrer cette semaine de 250e anniversaire de notre fondation, il est tout à fait normal que nous œuvrions à renforcer ce droit fondamental et surtout à garantir la liberté aux générations futures. Vous croyez à cela? On n'a plus la même expression de liberté. C'est ça. Là, c'est là que ça change, en fait. Ça ne sera plus la liberté comme on l'imagine. Ça ne sera pas ça. Mais, de ce qu'on voit, on voit le rapprochement entre l'Église et l'État. Le 26 juin 2026, la commission Trump appelle à construire des ponts entre... C'est la prophétie qui s'accomplit. Une commission de mise en place par le président Donald Trump, qui a mis la commission en place, a formulé une proposition controversée visant à redéfinir les relations entre la foi et la gouvernance, suggérant de remplacer le principe établi de longue date de séparation de l'Église et par une approche axée sur le rapprochement des deux. Cette affirmation remet en cause un concept fondamental du droit américain. On ne va pas tout lire. Mike Jones a profité du rassemblement de prières de réengagement pour mobiliser les pasteurs en vue des élections de mi-mandat, le 27-05-2026. En résumé, il a expliqué que si nous avons besoin de vous, les pasteurs, c'est parce que vous êtes ceux qui peuvent faire la différence et décider de l'évolution de la situation. En clair, il dit que nous avons besoin que les pasteurs et les responsables, les leaders chrétiens s'engagent, car si vous ne vous impliquez pas et ne diffusez pas ce message, les choses ne changeront pas comme il le faudrait. Donc, grâce à qui les choses pourraient changer? Grâce à l'Église qui va aider les pasteurs d'aller dans cette Au direction. protestantisme. Ils perçoivent l'Église comme le chaînon manquant. On peut avoir un beau politicien, un beau président, et même voter les bonnes lois, mais si l'Église reste passive, rien ne changera. Donc on a besoin de l'Église pour que les choses changent, autrement dit. Et puis c'est aussi lié aux élections de mi-mandat.
Je pense qu'ils veulent que l'Église prie, jeûne et mobilise les fidèles pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'action. Waouh! Ils réveillaient les pasteurs et les dirigeants en leur disant « Réveillez-vous ! Comme les témoins de Jéhovah. On dit ça. Nous avons besoin que vous participez à ce réveil, que vous le propagiez dans vos églises, que vous priez et que vous votiez, que vous fassiez tout pour que nous puissions poursuivre la mission que Dieu a confiée à qui? Le voyage. Mais malheureusement, Que l'Éternel les réprime. les amis, si on ne se positionne pas face à ce que nous voyons qui va se réaliser textuellement, comme on a pu le voir, eh bien, au verset 9 d'Apocalypse 14, il nous dit « Et s'ils en prennent la marque au front ou à la main ». Donc, il y a un sujet de marque. Qu'est-ce que la marque? Est-ce que c'est quelque chose de visible comme une puce? Mais contrairement aux théories populaires, ce n'est ni une puce électronique, ni un tatouage physique, les amis. C'est un symbole d'allégeance. Un signe manifeste de soumission aux lois et aux commandements humains aux dépens de la loi éternelle du Dieu. C'est le sabbat face au dimanche, l'imposition universelle du dimanche instituée par l'Église catholique comme jour d'adoration obligatoire au détriment du sabbat biblique. Et la papauté, les amis, revendique elle-même le changement du sabbat au dimanche comme la marque de son autorité doctrinale. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche, le quatrième chez les protestants commandement de Dieu. Il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du samedi au dimanche comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. C'est sa marque. Écrit. Mais vous voyez de toute façon, hein? Je n'ai pas lu les références, mais ça vient directement du catholicisme. Il va sans dire que l'Église catholique revendique ce transfert du jour du repos du sabbat comme un acte de son autorité. Et cet acte constitue la marque de son pouvoir ecclésial et de son autorité dans le domaine religieux. Allez depuis longtemps, de toute façon, déjà. L'Église, Elle dit que c'est sa marque. c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fou. Elle dit que ça vient de deux, mais continuons. L'Église, après avoir transféré le jour du sabbat juif ou du 7e jour de la semaine, au premier jour, fit référence au 3e commandement au dimanche comme étant le jour qui devait être observé comme le jour du Seigneur. C'est eux qui le disent. Ça vient de l'Église catholique, c'est eux qui le disent. Se l'ont approprié. Ils se sont appropriés. Et on a vu tout à l'heure là que c'est au-dessus de la... Ce qu'ils disent est au-dessus de la Bible. Le dimanche est une institution catholique et l'observation du dimanche ne repose que sur des principes catholiques. Du commencement à la fin des Écritures, nous ne trouverons aucun texte qui autorise le transfert du culte hebdomadaire du 7e jour de la semaine au premier jour. Plus de 1000 ans avant la naissance du protestantisme, l'Église catholique, en vertu de sa mission divine, transféra le jour du culte du samedi au dimanche.
L'observation du dimanche a succédé sous la loi nouvelle à l'observation du sabbat, non en vertu du précepte, mais d'après l'institution de l'Église et de la coutume du peuple chrétien. Ça vient, 1852, là, c'est pas aujourd'hui. c'est pas aujourd'hui qu'il dit ça. Et pour terminer, les apôtres, à vrai dire, continuaient à observer le sabbat. Qui le dit? Eux-mêmes qui le disent. C'est dire le samedi, du vendredi à partir du coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure. Le mensuel catholique national, volume 33, le 10 mars 1939 dit « les adventistes du 7e jour, ont le mérite de cette logique unique parmi les protestants, d'après laquelle, puisqu'ils refusent de reconnaître l'autorité de l'Église, ils se refusent également à suivre en ce qui concerne le transfert du jour du Seigneur du samedi au dimanche. » Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnent la religieuse observation du sabbat, jour que nous, catholiques, ne sanctifions jamais. Les amis, je le redis, le conflit final se cristallisera sur la notion d'autorité. Parce qu'il nous est dit que cette marque sera où? Le front ou sur la? C'est-à-dire l'adhésion par l'esprit. Une acceptation intellectuelle, ceux qui croient à la fausse doctrine. Cela représente une acceptation intellectuelle et consciente de la fausse doctrine, ceux qui croient sincèrement à l'erreur. Après, il nous est parlé de sur la main, une soumission par opportunisme ou par peur, ceux qui obéissent pour pouvoir acheter et vendre. Mais Dieu veut un cœur comment pour nous? Dieu veut un cœur 100% à lui. Dieu veut notre cœur et notre conviction libre. Dieu force personne. Le sceau placé est placé uniquement sur le front. Oui, le sceau de Dieu. Satan, lui, se contente de la soumission de notre main par la contrainte économique et sociale. Et ça, dans versets 10 et 11, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles et n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui ont adoré la bête et son image et quiconque aura pris la marque de son nom. Donc il est fait mention de vin. Ce vin représente la colère de Dieu, déversée sans mélange de grâce par la miséricorde divine. Et cela, ça sera terrible. Et la conséquence logique pour ceux qui rejettent définitivement la grâce. Tout cela par les adorateurs du système de la bête. Mais nous, enfants de Dieu, nous aurons une protection assurée. Oui, les enfants du Très-Haut bénéficieront d'un abri inébranlable durant cette redoutable période de trouble. Somme 91. Sans mélange, les amis. Sans mélange signifie que le temps d'intercession de la grâce sera définitivement fini. C'est le moment où le sanctuaire céleste ferme ses portes. Et il nous est fait mention qu'il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Ce mélange, ce tourment,
au siècle des siècles est une figure de style biblique signifiant que les conséquences destructives de la condamnation seront éternelles et irréversibles. Le feu divin détruit radicalement et définitivement le péché et les rebelles non repentants. Mais nous avons un Dieu d'amour, les amis. Ça ne sera pas une torture qui ne se terminera jamais. Mais non. L'écriture, les amis, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Dieu ne torture pas ses créatures pour l'éternité. Il détruit le péché. Et elle est fidèle, les amis, dans tout cela. Apocalypse chapitre 12, 14, verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La persévérance active, les amis. La capacité surnaturelle d'endurer la pression sociale, mondiale, avec une foi inébranlable. Parce que oui, les amis, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Mais Dieu s'est réservé un reste. Le peuple de Dieu du temps de la fin qui refuse de fléchir le genou face à l'oppression universelle devant la bête. Dieu se réserve un peuple d'une fidélité sans compromis. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, les 10 commandements, y compris le sabbat, ça sera un peuple. Un peuple fidèle, dans une fidélité absolue aux 10 préceptes de la loi morale de l'Éternel, y compris l'observation du sabbat. La foi de Jésus, c'est de posséder la foi même c'est de posséder la foi même du Christ face à l'épreuve. Est-ce que Jésus a eu face à des épreuves? Quelle épreuve qui vous vient tout de suite en tête? Moi, ce qui me vient en tête, c'est à Gethsémani. Vous savez, Jésus était comme nous. Et ce Jésus, le Fils du Dieu vivant, devait passer par la mort pour nous sauver. Parce que sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, il devait prendre une décision. Pourtant, il était envoyé, mais il devait aller jusqu'au bout du plan de la rédemption. Et vous vous rappelez, lorsqu'il priait, combien de fois qu'il a demandé aux disciples de venir prier avec lui? Combien de fois? 3 fois. Et c'est ça. Est-ce qu'ils ont réussi à être éveillés pour tenir et prier avec Jésus? Donc il a dû lui aussi vivre cette oppression de savoir qu'il devait aller à Golgotha. Il devait aller à Golgotha pour nous. Il devait aller à Golgotha pour chacun d'entre nous, les amis. Et gloire soit rendue à Dieu, il a été jusqu'au bout pour nous. C'est très réjouissant de savoir qu'il a tout donné jusqu'à Golgotha pour nous sauver. Ce n'était pas un moment facile, les amis. C'était terrible. Terrible. Parce que le péché de l'humanité était retombé sur qui? Sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Et oui, la foi de Jésus, c'est posséder la foi même du Christ face à l'épreuve. Une confiance totale en sa justice qui seule nous sauve. Donc l'équilibre divin nous amène à refuser le piège
du légalisme grégorique, tout autant que celui de la grâce bon marché sans obéissance. N'obéissons pas au commandement pour acquérir le salut, mais parce que nous sommes sauvés par le sang précieux du Messie. C'est l'évangile éternel incarné. Chers amis, nous aurons une décision à prendre. Chacun d'entre vous, vous allez être soumis à cette décision. Chacun individuellement devra se positionner. Mais une chose que je peux vous dire, Jésus sera avec vous. Ça ne sera pas facile. Mais avec Christ, tout est. C'est vrai que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est face à la situation qu'on saura si nous avons la foi. C'est pour cela que c'est dès maintenant qu'on doit exercer notre foi. Ce n'est pas lorsqu'on sera devant la situation, on va dire « Oh Seigneur, j'ai la foi ». Ça ne se passe pas comme ça. C'est la pratique. Ma plus grosse hantise, c'est ça, les amis. C'est que on connaît les Écritures. On a tous ces éléments. Sommes-nous dans le concret, dans nos quotidiens? Pratiquons la foi concrètement. Ou est-ce que parfois nous laissons le doute frapper à la porte de notre cœur et nous dire « Ah, Seigneur, je pensais que tu... Ouais, mais finalement, non. » Et puis, ça ne sera pas facile, mais ayez confiance. Ayez l'assurance de l'amour de Dieu pour vous. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais, les amis. Lui a promis qu'il n'allait jamais nous abandonner. Et en plus, lui nous a promis qu'il n'allait jamais nous abandonner. Amen. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à... Est-ce qu'on croit ce qui est marqué dans les Écritures? Vous avez vu tout au long du camp meeting la véracité des Écritures. Point par point. Dieu vous a béni. Dieu vous a montré ce que même vous n'aurez jamais pensé ou imaginé. Parce qu'il est bon. Dieu fait grâce. En tout temps. Donc ma prière, c'est garder la foi parce que Jésus a dit dans la parole, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il en trouvera? Accrochez-vous. Vous voyez, les amis, la prophétie nous montre la proximité de la venue de Jésus. Dieu vous aime et Dieu vous a révélé la proximité du retour de son Fils. C'est un privilège, les amis. N'ayez pas peur. Ayez confiance, ayez courage, les amis. Il faut avoir du courage. Vous devez tenir, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir tenir jusqu'au bout. Je veux vous voir au ciel. Je ne vous laisse pas le choix. Merci. Prions les uns pour les autres. Pensons les uns aux autres. Ça ne va pas être facile, mais avec Dieu, ça va être possible. Ça va être possible. Parce qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. C'est comme faire partie d'un bateau naufragé. On est tous des- C'est ça. Mais nous avons un sauveteur. Et c'est le plus grand des pilotes. Amen. Il a tous les permis. On n'a même pas besoin de mettre de ceinture. Pas besoin de pétrole. Prends un bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Amen. La voile de la grâce. Éphésiens 6, toutes les gouvernements. Donc je vous invite vraiment
Nous vivons un temps solennel. C'est vrai, nous vivons un temps solennel. On vit les choses, c'est vrai. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Hein. Vous savez, ayez cette conviction que Dieu a un plan pour vous tous. Juste, soyez attentifs lorsqu'il vous parle. Et pour être attentifs, pour entendre sa voix, ça veut dire que nous devrions avoir une relation encore plus proche. Et quand vous allez sortir d'ici, nous devons tous avoir une relation encore plus proche avec Jésus. Satan fera tout pour nous distraire. Il va nous donner plus de travail, plus de ceci, plus de problèmes. On le sait. On le sait. Il ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans ça. Le ciel est bientôt. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, les amis. Ce n'est pas un message de peur. C'est un message de délivrance et de joie. C'est comme ça qu'on doit le voir. La délivrance est proche. Vous voulez rester, continuer ici, là? Il faut aller. Je crois que personne ne veut rester ici, là. On n'en peut plus. Ça va trop loin. Nous, on veut être avec notre Seigneur et Sauveur. C'est tout ce qui nous intéresse. Menons le bon combat de la foi. Mais je crois que nous allons y arriver. Par la grâce de Dieu. Je vous invite à prier. Oui, Père éternel, lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous voyons que nous ne sommes pas prêts du tout. Mais nous ne voulons pas marcher dans la peur, mais nous voulons marcher dans l'espérance. Nous voulons marcher dans la joie et nous voulons marcher dans ta paix, car nous savons que Dieu que nous voulons servir. Tu nous as dit que tu nous aimes. Tu nous as dit que tu nous as aimés le premier. Tu as tout fait. Tu as tout mis en place, Seigneur, pour nous sauver. Jusqu'à donner ton seul Fils unique engendré, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu nous as montré de A à Z, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu as tout fait, tu nous as tout montré, afin que nous puissions être sauvés. Oui, Père éternel, merci de ce don merveilleux que tu as consenti à nous donner, ton Fils, pour nous racheter par son sang expiatoire. Oui, Père éternel, je te prie de visiter chacune ici présent. Seigneur, nous voulons mener ce bon combat de la foi. Nous serons soumis à rude épreuve, mais tu nous as dit dans ta parole que tu ne nous donneras aucune épreuve au-delà de nos forces. Amen. Veuille, Seigneur, imprimer cela dans nos cœurs. Je te prie que tu puisses enlever tout découragement en mes frères et sœurs. Que tu puisses leur donner la vision. La vision, comme tu avais demandé dans le désert, de regarder le serpent d'airain. Permets que nous puissions constamment regarder à la croix. De regarder à ton Fils, car il nous a fait des promesses, qu'il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons croire en ces paroles. Oui, Père éternel, permets-nous de ne point douter. Augmente-nous notre foi. Accorde-nous une double portion de ton esprit. Oui, Seigneur, nous allons repartir dans notre quotidien, mais nous connaissons le quotidien. Veuille nous épargner, Seigneur, ce quotidien, mais plutôt nous permettre d'avoir une relation encore plus intime et étroite avec toi, car tu nous as démontré à travers ta parole que ton Fils est sur le chemin du retour. Il vient très bientôt nous chercher. Nous sommes proches de la délivrance, mes frères et sœurs. Croyez en Dieu. J'ai déjà dit, croyez aussi en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Jésus a été vous préparer une place, mes frères et sœurs. Merci, Père éternel, de cet amour
que tu nous démontres chaque jour notre quotidien. Veuille, Seigneur, bénir chaque foyer, chaque femme, chaque enfant, chaque mari, chaque père, chaque homme, chaque nos voisins, nos voisines qui n'ont pas encore entendu tous ces messages. Donne-nous ce cœur de chair pour aller leur parler, aller avertir nos proches, nos familles du retour de ton Fils. Parce qu'il les aime aussi, il est mort aussi pour eux. Permets que nous ne puissions pas nous enorgueillir de toutes ces choses, Seigneur, mais au contraire, par amour, permets-nous de le partager. Donne-nous la force nécessaire pour aller jusqu'au bout, Père éternel. Nous t'en supplions. Nous avons besoin de toi. Veuille changer notre cœur. Accorde-nous ce caractère semblable à celui de ton Fils, Jésus, notre seul Sauveur. Car c'est le seul nom sous le ciel et sous la terre qui a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Béni soit ton Saint-Nom. Que tu sois honoré, glorifié, exalté sur toute la surface de la terre, Seigneur. Car tu as des enfants dans chaque recoin de cette planète. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te prions, nous te demandons toutes ces grâces, dont le seul nom, c'est dans le nom de ton Fils, notre seul Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, frère Marlin. Nous avons été bénis par ce message, n'est-ce pas? Et,